Après avoir tué son père, la fille fut emmenée chez sa tante. Comme elle n'aimait pas la nourriture préparée par son oncle, elle jeta les biscuits à par terre jusqu'à arriver à la piscine. Puis, elle ouvrit la porte et fit signe à son petit cousin d'avancer pas à pas vers l'eau. Pendant ce temps, la fille se cacha au deuxième étage et observa son frère s'approcher de la piscine. Heureusement, la tante s'en aperçut à temps et courut sauver son fils. Plus tard, l'oncle rentra tard et se fit gronder par sa femme, sans comprendre comment son fils, qui ne savait même pas marcher, avait pu atteindre la piscine. En voyant la dispute, la fille partit satisfaite. Mais l'oncle remarqua des biscuits non mangés près de la piscine et commença à douter. Le lendemain, l'oncle demanda à sa femme si elle avait vu son couteau de camping. Elle répondit que non. Mais lorsqu'il rangea des affaires dans la chambre de la fille, il découvrit le couteau dans son tiroir. Sans rien dire, il contacta un ami pour lui trouver un internat. La fille refusa d'y aller, mais son oncle insista. C'est pour ton bien. Elle fit semblant d'accepter, mais la colère se lisait dans sa main, serrant une orange. Cette nuit-là, pendant que l'oncle cuisinait, son téléphone sonna dans la chambre. Il demanda à la fille de surveiller la viande. Profitant de son absence, elle versa beaucoup d'huile d'arachide dans la poêle et mit le feu au maximum. Quelques secondes plus tard, l'alarme retentit. Quand la tante arriva au rez-de-chaussée, la poêle était déjà en flammes. La fille sortit calmement de sa chambre, prit l'extincteur et éteignit le feu. La tante accusa l'oncle de mal cuisiner, mais lui accusa la fille de ne pas avoir surveillé. Une dispute éclata. Finalement, la tante proposa de commander à manger. En colère, la fille retourna dans sa chambre, s'assit devant le miroir et répéta plusieurs fois comment s'excuser. Elle alla ensuite voir son oncle et lui demanda pardon. Elle expliqua qu'elle avait retrouvé le couteau près de la piscine et ajouta que l'internat était une chance pour elle. L'oncle crut à son repentir et la prit dans ses bras, sans savoir que ce n'était que le début de sa vengeance. Cette nuit-là, pendant que l'oncle réparait sa voiture, les lumières s'éteignirent soudainement. Il appela sa femme et la fille, mais personne ne répondit. Alors il continua à travailler. La fille profita du moment pour verrouiller le levier de sécurité. En une fraction de seconde, la voiture, pesant plusieurs tonnes, s'écrasa sur lui. Il n'eut même pas le temps de crier. Pendant ce temps, la fille quitta la maison en sifflant joyeusement.